Aucune femme se dit que ouais, je vais faire un enfant avec un connard. Quand moi et lui, on va se séparer, mon enfant va souffrir. Dès le départ, si c'était aussi facile, aussi évident, certaines femmes ne rencontreront pas les problèmes qu'ils rencontrent par rapport au choix du conjoint. Si seulement le Satan c'est l'homme le plus beau du monde. Pourquoi? Parce qu'il est déguisé. C'est pareil avec beaucoup d'hommes. Aucun homme, quand vient draguer une femme, qu'il soit toxique, qu'il soit fauché, qu'il soit ceci, cela, avec son meilleur profil. Et plus la relation avance, plus vous faites des projets, plus vous vous installez, plus, peu importe la durée, longue ou la relation, a apporté des fruits. Quels sont ces fruits? C'est des enfants. Une fois que vous avez des enfants dans la relation, mais vous êtes plus sous la même longueur d'onde. Maintenant, après la séparation, toi l'homme et toi la femme, tu dois être assez mature de dire que moi et cette personne, on n'est plus apte à faire le même chemin, on ne voit plus les choses de la même façon, on n'a plus les mêmes visions. Notre histoire d'aujourd'hui m'a beaucoup inspiré de cette grande chanteuse. Vous savez, non, moi je suis francophone et lusophone. Lusophone, c'est tous les pays qui sont portugais. Lusophone, c'est tous les pays portugais. Angola, Mozambique, Cap-Verde, Guinée et ainsi de suite. Vous savez, souvent les anglophones et les francophones, vous ignorez un peu ce côté-là parce que c'est un peu espagnol, c'est un peu portugais. Mais il y a quand même des histoires intéressantes qui sortent de là. Aujourd'hui, je vais me baser sur l'histoire de cette grande chanteuse angolaise. Certains d'entre vous qui connaissent ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup des Angolais qui m'ont abonné sur la chaîne parce que j'ai fait quand même ma publicité dans la communauté. Et ils activent même les vidéos pour lire la vidéo. Je parle en français, mais ils lisent en portugais. Franchement, merci. Et je suis très heureuse de savoir que mes vidéos vous apportent quelque chose. Du coup, cette grande chanteuse... Yola Araújo, que beaucoup connaissent ou pas, connaissez forcément, vous avez forcément dansé, zouké sur une de ses chansons sans se rendre compte. Il y a sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Presque plus de 25 ans de carrière, elle nous a seulement présenté 2 chéris, 2 maris même, parce qu'elle s'est mariée avec les 2. Ici, on va parler plus de sa première relation. Pourquoi de sa première relation? Parce que sa première relation a apporté le fruit des 2 enfants. Allez écouter son témoignage, n'hésitez pas. Donc pour ceux qui malheureusement ne parlent pas portugais, n'écoutent pas portugais, je vais essayer de vous expliquer vite fait dans cette histoire. Parce qu'elle a beau être en Afrique, en fait c'est là que j'ai compris, je me suis dit non, il faut que je parle de cette affaire. Elle a beau être en Afrique, elle a beau être chanteuse, riche, belle, tout ce que tu veux, mais les réalités malheureusement pour beaucoup de femmes, c'est la même. Ces mariés, ils ont fait plusieurs années de mariage. Après, ils ont décidé de se séparer. Depuis la séparation dans les années 2009-2010, elle n'a jamais dit le cause, elle est restée silencieuse. C'est son ex à l'époque qui est parti dans les télé-shows, dans les TV-shows, dans les programmes, lancer des pics, mais elle n'a jamais dit le pourquoi du comment. Dans sa précédente relation, elle a eu 2 enfants. Une fille et un garçon. Un peu vite dans l'histoire, en fait, après la séparation, comme je vous ai dit, la dame, Yola, elle s'est mariée plus tard. Elle n'a jamais voulu prendre soin des enfants, ni financièrement, ni physiquement. Elle a même essayé, parce qu'elle le dit dans le podcast, je lui ai dit, je veux seulement ta présence, que les enfants voient qu'ils ont un père. Financièrement, si tu peux pas, si tu veux pas, c'est pas grave. Mais de temps en temps, viens en Angola, parce qu'elle habite en Angola et son ex-mari, du coup, le père des enfants, habite en Portugal. Viens voir les enfants. Il a jamais voulu. 2 fois même, elle s'est pointée au Portugal là-bas. Il refusait les... Só para entender, nunca falei nada. A primeira vez que eu digo alguma coisa, que foi por conta de um aviso que já antecedia ao acontecimento, que foi: se não for para ser bom pai, se não for para estar presente, não usa a imagem dos nossos filhos para ganhar engajamento. E quando a pessoa o faz depois desse alerta, então aquilo obrigou-me, naquela situação espontânea que aconteceu no programa da Patrícia Pacheco, eu dizer que ele era um pai que não era presente no aniversário dos filhos e em outros momentos também. Tu veux punir la femme sur ce qu'elle t'a fait. Plus tard, elle nous dira les causes du divorce, les causes de la séparation. Mais depuis quand punir ton ex, ça passe par les enfants? Je vois déjà certains dire que oui, il y a aussi des femmes qui font ça. Je suis d'accord. Mais quand il y a des enfants au milieu, et c'est souvent c'est les femmes qui font ça. Oui, je veux pas qu'il voit sa fille, qu'il voit son fils. C'est raison. Mais depuis quand punir un être humain, punir son ex, punir la mère de tes enfants? C'est carrément ça que le mec il a dit, et la meuf elle a dit c'est pas grave. Elle a essayé de voir avec la famille, elle a vu que ça aboutissait pas, elle a lâché prise. Depuis tout ce temps, elle a refait sa vie, même si ça n'a pas marché, sorti ses albums, vivre sa vie tranquillement. Du coup, sa fille est née, elle a fait un grand anniversaire pour sa fille. Elle a invité le papa. Il n'a pas voulu venir et il n'a pas
participer financièrement dans l'anniversaire. Et comme vous savez, les Angolais, ils ont des traditions assez comme les Mexicains. Vous savez, dans les séries narcos, quand le narcotrafiquant fête l'anniversaire de sa fille, souvent, il le marie en marié, il le fait rentrer et tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a un peu ces coutumes-là aussi en Angola. Donc, la fille, en fait, pour ses 15 ans, il était censé rentrer avec soit son parrain, soit son père, soit c'est un de ses parents. En fait, il devait rentrer avec un homme. Mais ces jours-là, sa mère et elle, elles ont décidé qu'ils rentrent ensemble. Et les gens ont compris. Vous savez, c'est une célébrité. Et l'anniversaire de sa fille a été filmé et mis sur les réseaux. On a vu que la fille de Yola et Freddy Costa rentraient dans la main de Yola. Alors, ils ont compris beaucoup de choses. Parce que depuis tout ce temps, ça ne s'est jamais fuité. Ça ne s'est jamais su dans les médias. C'est parce qu'elle a gardé le silence. Elle a protégé quand même sa dignité, ses enfants et les choix de son ex-conjoint, même si lui, derrière, il montre toujours une bonne image. Des fois, dans les stories, il n'arrêtait pas, il n'hésitait pas à publier des fois les mains des filles, les mains de ses enfants qu'il a avec son ex-conjoint pour montrer comme quoi, je pense à eux, je tiens à eux, mais pour rappeler, même si tu es l'homme le plus occupé du monde, trouve au moins une journée, même 1 heure pour venir voir tes enfants. Ils ne trouvaient pas. Bon, les enfants, ils grandissent, Yola, elle évite d'exposer ses enfants sur les réseaux. Et lui, il a eu une proposition de partenariat pour des trucs des enfants et tout. Il n'a rien trouvé de mieux que d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Et là, finalement, la mère, elle en a eu trop. Tu ne viens pas voir les enfants, tu ne participes pas aux moments les plus forts, les plus importants de leur vie. En sachant qu'entre-temps, en fait, déjà la fille est née, il ne le voyait pas. Il ne faisait rien pour voir les enfants. Et avec le temps, en fait, on a diagnostiqué du coup son deuxième enfant, le garçon, des autistes. Franchement, il avait besoin du soutien. Il n'avait personne. Il a tenu le mec au courant. Le mec, il s'en foutait royalement. Du coup, à cette époque-là, c'est son mari, du coup, son deuxième mari, Baz, qui l'a soutenu. Elle a même dit, me remercier parce qu'il a été plus qu'un père pour son fils Jason. Un de ses enfants, il a refait sa vie, il s'est marié. Quand il s'est marié avec sa nouvelle femme, dès le départ, même moi, je ne comprenais pas. Comme je n'étais pas trop aussi dans tout ce qui est Congo-ça, angolaise, portugaise et tout, je me suis quand même renseigné auprès de mes copines, dans des blogs et tout, dans les blogs de Congo-ça. On les appelle des pages, de Congo-ça et tout, pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire. J'ai compris un peu que du coup, la nouvelle femme du monsieur, elle est journaliste, elle aussi, elle a pas mal réussi sa vie, mais elle est jalouse. En fait, elle paye des gens. Elle-même, elle filtre même les amis proches de Yola pour les vendre, pour les acheter. En fait, la femme de son ex, il le pourrit la vie. Et elle n'était pas sûre. Tu vois, elle n'était pas sûre. Même dans les commentaires, je voyais même sur Instagram, je trouvais même ça irrespectueux. Je dis, ah, pourquoi Fred, il a déjà refait sa vie et les fans de Yola, ils vont harceler la meuf aux commentaires. Parce qu'elle voulait ça. Parce qu'elle ne se sent pas... En fait, tu as le mari, tu as l'ex, même ça fait 10 ans qu'ils se sont séparés. Tu es avec le mari, le trophée, si vous le voyez comme ça. Pourquoi tu n'es pas en sécurité, en fait? Et c'est là que beaucoup aussi vont comprendre que déjà le mec avant, il ne prenait pas soin de ses enfants. Il ne voulait pas avoir un rapport avec ses enfants. À cause de cette dame-là, en fait, les relations se sont encore fracturées. Mais Yola, elle, depuis tout ce temps, avant déjà, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi maintenant que cette dame ajoute encore une couche, ça va le déranger? Elle a continué à vivre dans son coin. Maintenant, là où l'a agacé, où l'a dit trop, c'est trop, il faut que je sorte de là. Il faut que je me parle. Il faut que version de l'histoire, ça fait des années que je souffre. Dans la première relation, on m'a traité de tous les noms. Dans la deuxième relation, parlons même pas parce qu'à chaque fois, c'est ses ex qui viennent exprimer les calomnies et tout. Elle dit rien. Quand je vous dis dans toutes les chanteuses angolaises que moi je connais, moi c'est la plus propre, la plus classe. Elle a même dit dans le podcast. Et là, elle est venue expliquer, quand je veux détail par détail, c'est pas chapitre 1, chapitre 2, non. Les gens qui ont fait fuiter ces voices, qui l'ont tiré du contexte, sans oublier qu'ils l'ont modifié avec l'IA. Chaque jour, ils sortaient des voices, ils disaient partie 1, partie 2, partie 3. Elle a dit, moi, je vais même pas faire ça. Moi, je viens dans ton plateau, j'ai dit le commencement et la fin. Du coup, elle est partie dans le podcast de Fly, un grand podcasteur angolais, qui est le numéro 1, d'ailleurs le seul. Et elle a signé là-bas pour faire son podcast. Et le podcast dure 4 heures. Si vous comprenez là, le portugais, tant mieux. Grave, franchement, c'était vraiment enrichissant. C'était vraiment... En fait, là, c'est pas la chanteuse qu'on a vue. C'est pas la femme d'affaires, quoi que ce soit qu'on a vu. C'est vraiment la vie. On a vraiment vu la mère, tu vois. On a vraiment vu la mère. Elle expliquait, elle a fait entendre de audio. En plus, elle est venue dans le podcast.
elle est venue avec son avocat qui était là pour le guider un peu, qu'elle ne déborde pas, qu'elle ne fasse pas des accusations non fondées. Donc voilà, mais à la fin, elle a dit, je suis de menace. Il y a une sorte de groupe de filles qui se sont rassemblées, qui salissent mon nom, qui créent des pages, qui disent que oui, je sors avec des hommes mariés, que je fais ceci, que je fais cela. Elle a même dit le nom de fille, ça s'appelle Groupe de Monica, tu vois, à Turma de Monica. D'ailleurs, ça a fait le buzz. Actuellement, si vous voulez taper... As coisas no lugar. Há uma necessidade de algumas pessoas mexerem na tua marca, na tua integridade? Há uma tentativa muito grande. Quer dizer, existe aí a turma da Mônica, não é? Exato. Turma da Mônica é o quê? Um núcleo de pessoas, uma gangue. Exato. Não, é uma gangue. É uma gangue. Isto aí, estou lá, a turma da Mônica. Mas tu achas que a turma da Mônica está a assistir? Tá, ouve. E como? E elas estão essas pessoas estão identificadas? Claro que sim. Epa. Hoje podemos saber quem faz parte da turma da Mônica? Um bom entendedor vai perceber. Un truc angolais, vous allez voir, il n'y a que ça. Yola, vous allez voir, il n'y a que ça. Comme c'est une chanteuse de lambda, du coup, elle a ses fan club qui sont là, la soutiennent. En fait, c'est qu'elle a sauvé. Comme elle a dit, je suis une fille de bonne famille, j'ai été bien éduquée. Ma mère, elle nous a élevés seuls. C'était une veuve, elle nous a donné de bonnes valeurs. C'est ça qui a fait qu'elle ne vienne jamais sur les pages, à chaque séparation, à tous les trucs que son ex le faisait, qu'elle vienne se plaindre parce que sa mère, elle ne les a pas éduqués comme ça, en fait. C'est son éducation qui a fait qu'elle reste silencieuse, elle reste dans son coin. Mais du moment où on commence à s'attaquer à sa réputation, à sa mentale, à ses enfants, elle a dit vraiment stop. Parce que là, c'est son image et elle a travaillé beaucoup. Depuis des années, elle a payé cher pour son image et quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part par jalousie, venir briser son image. Tu vois, avoir un père irresponsable, elle n'a pas demandé ça. Quand il était en couple avec ce monsieur, le monsieur, il montrait qu'il était responsable. Il disait qu'il l'aimait. Ils étaient même mariés. Comment, à quel moment on peut se dire que ce mec, cet homme, il serait comme ça? Tu vois, tout ça pour vous dire quoi? Vous, sur les réseaux sociaux, des gens qui sont trop pressés à juger les femmes qui souffrent avec leurs enfants, qui galèrent avec leurs enfants, qui ont du mal et qui craquent, qui appellent SOS. Aidez-moi s'il vous plaît. Et vous trouvez rien de mieux mettre sur des commentaires. Ah, t'avais qu'à réfléchir. Ah, t'avais qu'à faire un meilleur choix. De la même façon que nous, les femmes aussi peuvent tomber sur des hommes qui cachent très bien leur jeu. Parce que c'est vraiment ça le base. Ça me rappelle l'histoire d'une copine. Elle était avec son gars, tout allait bien. Et elle disait vraiment, elle était bouillonnante pour avoir un enfant avec ce mec-là. Parce qu'elle disait, non, tu sais, mon gars, il a une histoire lourde et tout. Franchement, lui, si j'ai fait avec un enfant avec lui, notre enfant, ça va être le plus heureux du monde. Et tout. Moi, je disais, pourquoi en fait? Je lui ai demandé pourquoi clairement, pourquoi ton enfant va être l'enfant le plus heureux du monde si tu le fais avec lui? Non, mais parce que lui, tu sais, il a perdu son père, il avait 6 ans, il a perdu sa mère quand il avait 11 ans. Donc là, vraiment, tout l'amour qu'il n'a pas reçu à ses parents, il sait combien ça coûte. Imagine un orphelin de père et de mère, s'il a un enfant, comment il va traiter cet enfant-là? Donc elle s'est basée sur ça, ils ont fait un enfant, elle a cédé, premier enfant, et après ils ont eu des jumeaux, donc 3 enfants. Après, une chose emmenait une autre, il y a eu des tromperies, tellement aussi elle aimait l'homme aussi s'est senti tellement à l'aise dans la relation qu'il a commencé à tromper plusieurs fois et à un moment elle a craqué, elle a dit je te quitte, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le mec il a dit face à face, toi là, je vais te faire souffrir, tu vois tes enfants bâtards là. Moi j'étais choqué, comment c'est des enfants bâtards? Mais les enfants là, je l'ai eu avec toi, si c'est des enfants bâtards, tu n'as jamais voulu m'épouser, c'est pour ça que tu peux appeler ces enfants bâtards, mais ça reste quand même tes enfants. Je dis oui, je vais rien savoir, mais sache que tes enfants, tu vas te démerder avec eux. La femme, elle était choquée, ma copine, elle était choquée. Elle me dit, mais toi-même, comment tu peux souhaiter le mal à tes enfants qui grandissent sans père alors que toi-même, tu sais comment ça fait mal de grandir sans père, sans mère. Toi-même, tu es orphelin. Et le mec, il dit, oui, effectivement, je suis orphelin des pères et des mères. J'ai grandi, j'ai survécu. Tes enfants, encore, ils ont la chance de t'avoir toi. Mais sur moi, qui compte pas, je pars faire ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, hein, il habite quoi à 30 minutes de chez ma copine. Il vient jamais voir ses enfants. Il donne jamais de nouvelles. Pourtant, quand ils étaient en couple, c'était l'amour fou. C'était Jack et Rose. C'était Obama et Michel. Vous pouvez jamais imaginer que cette même personne peut se transformer en monstre. Tout ça pour vous dire que jugez pas en fait. Femme blessée qui grandit dans cette circonstance. La mère est blessée, l'enfant est blessé, tout à cause d'un être qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Jugez pas en fait. Et quand vous avez une mère qui prend tout sur elle, qui a 2 boulots pour faire vivre ses enfants parce que le père ne participe pas aux charges des enfants, quand vous avez une mère qui ne parle pas, garde tout sur elle, à un moment elle craque, c'est trop. Vous savez combien sont morts
comment ils sont placés. Vous dites à chaque fois, oui, on ne voit jamais des enfants noirs placés. Il y en a des enfants noirs placés dans des foyers. Vous savez, la mère pète les plombs. Il y a de quoi vraiment faire bouger la tête en fait. Qu'une femme, je dis bien, et je parle au nom de toutes les femmes, celle qui n'est pas d'accord, mets-moi dans les commentaires. Mais avec cet homme, je vais avoir des enfants avec cet homme. Si ça ne marche pas, je vais élever mes enfants seuls. Aucune. On aimerait tous que nos enfants grandissent dans un environnement familial avec le papa. Pour ça, il y en a même qui font le choix de rester, même s'ils sont battus, violés, abusés dans leur relation, abusés dans leur mariage, mais ils préfèrent rester dans ce contexte familial que moi, que seulement l'enfant voit que maman, il était là, papa, il était là. Et d'autant plus celle qui décide de prioriser son bonheur, sa réussite, sa paix et son bonheur de quitter ce foyer-là. Et derrière, le mec, pour se venger, pour punir la femme, décide de ne pas voir l'enfant. Des enfants déséquilibrés, des enfants avec un manque. Toi, la mère, tu peux faire tout ce que tu peux. Tu peux te donner tout ce que tu veux. En fait, on peut, mais c'est même pas tu. On peut se donner. On peut vendre même notre âme pour que notre organe, pour que l'enfant soit bien, pour que nos enfants soient bien. Il y aura toujours ce manque-là. On ne remplace pas le vide qu'un père laisse dans le cœur de son enfant ou de ses enfants. On ne remplace pas le vide qu'une mère laisse dans le cœur de ses enfants. Donc, j'ai vu il n'y a pas très longtemps des trends qui... On ne fait pas d'enfants si on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Si on n'a pas un travail, on ne fait pas d'enfants. Si on n'a pas étudié l'état psychologique de vos mecs là, ou de vos femmes même qui vous voulez avoir des enfants. Pour les hommes aussi, beaucoup disent, oui, moi j'ai fait enfant avec elle, mais elle ne veut pas que je voie mon fils et ma fille. Il y a aussi des psychopathes, je ne disconviens pas, mais vous et moi, on est d'accord pour dire que le plus souvent, c'est l'autre côté. C'est le côté où c'est l'homme qui ne veut plus. Il y en a qui déménagent, il y en a qui quittent, il y en a fait comme si ça n'existait pas. Et ça date pas d'aujourd'hui en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelques années passées, 2018-2019, de la fille qui était mariée, qui a fait les prédotes avec son demi-frère. C'est les jours du mariage que les familles se sont croisées. Ils avaient le même père. Donc, il y a des conséquences au-delà qui peuvent même détruire des générations en génération. Imagine, tu as un enfant avec ton demi-frère. Donc, il y a des conséquences. On ne vous demande pas la lune, on vous demande juste d'assumer la responsabilité d'être là pour ces êtres humains, en fait. Parce que vous avez des filles, malheureusement. Sauf si la mère, elle lâche pas, même si la mère, elle peut donner tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, mais on aura quand même des filles qui seront en dépendante affective, qui vont être facilement, premier homme qui va lui dire t'es belle, tu es ceci, tu es cela, elle va se lâcher parce qu'elle ne sait pas si c'est honnête ou pas. Mais si on aurait pu avoir un père, c'est le père qui allait la prendre cet amour-là malgré tout. Mon père il me donnait de l'argent, mon père il était comme ci, comme ça avec moi, il n'y avait rien en retour. Pourquoi lui, pour que je le fasse ça, il faut quelque chose en retour. C'est pour ça qu'on a beaucoup de filles, ils sont dépendantes affectives, ils sont en manque d'amour, ils ne savent pas différencier l'amitié, l'attention et l'amour. Donc, on crée des films. Renseignez-vous, quand vous vous mettez avec quelqu'un, renseignez-vous de son parcours, de son passé. En fait, faire des enfants. Parce qu'on va vers des sociétés des blessés. Vous savez, il y a beaucoup qui ont grandi sans leur papa, qu'avec leur mère. Même s'ils disent, oui, ma mère, elle m'a donné la meilleure éducation. Ma mère, elle s'est donnée pour moi. Tous ces beaux discours-là, j'en disconviens pas, c'est bien beau. Mais derrière ce discours, vous sentez toujours un manque, tu vois. Moi, si je peux parler de moi, bon, parce que c'est toujours mieux de parler de soi que d'autres personnes, moi, c'est plutôt le contraire. Moi, suite à ma tribu, mon ethnie, moi, c'est les enfants appartiennent à l'homme. Donc, quand ma mère s'est séparée de mon père, c'est mon père qui a eu notre garde. C'est mon père qui nous a gardés. Mon père a déjà eu 2 filles précédemment. Et mon père, il avait comme si l'impression qu'il a échoué l'éducation de mes grandes sœurs. Du coup, mon père, il était très différent avec moi. Mon père, il était même très dur avec moi. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec les expériences, avec les parcours que j'ai, je réalise que tout ce que j'ai appris en grandissant, ça a eu un fort résultat dans ma vie, même maintenant. Tu vois, même maintenant, avec les hommes, dans la vie de tous les jours, ma communication, mes relations, tu vois, mes relations, il y a beaucoup de choses que je tolère pas. Il y a beaucoup de choses que je me laisse pas faire parce que dès mon bas âge, j'ai eu toujours cet accès à avoir, j'ai toujours eu cette grâce même d'avoir accès à un homme, de voir comment on me traite. Moi, on me dit souvent, je suis trop distant, je suis trop fort parce que j'aime pas qu'on me touche. Je me rappelle quand j'étais petite, c'était moi qui étais trop câlin, trop bisous. Je me rappelle quand mon père il était assis dans le canapé, c'est moi qui partais vers lui. J'ai même des photos où c'est moi qui toujours qui était dans les touchés. Mon père aussi dans les touchés, mais on sentait que c'est des touchés vraiment, franchement avec les reculs parce que j'étais une jeune... j'ai grandissé et tout, c'était avec pudeur. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais l'innocence, tu vois, il y a des zones, par exemple, je peux vous dire, des zones que mon père n'a pas eu à me toucher. Et en grandissant,
un ami, un pote ou des cousins, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et quand il y avait quelqu'un qui me touchait, par exemple, dans les hanches, je réagissais très mal parce que je n'ai pas eu l'habitude de quelqu'un qui me touche. Et dans ma tête, malheureusement, s'il y avait quelqu'un qui devait me toucher comme ça, c'est mon père. Et si mon père s'est jamais permis de me toucher à certains endroits, c'est pas un oncle, c'est pas un cousin, c'est pas ceci ou à l'école qu'on va me toucher comme ça. Donc, ça a forgé, c'est une façon de voir des choses qui, voilà, tu vois, même plus tard, du coup, ça m'a suivi, ça m'a fait comprendre que si j'ai permis à un homme, tant qu'à faire, on va être crash. Franchement, on va être honnête, on est entre nous. Si par exemple, je me permets d'être nu devant un homme, c'est parce que je l'ai voulu, c'est parce que c'est réciproque, c'est parce qu'il y a une relation. On ne se met pas nu devant n'importe qui. Ça t'élève avec un truc parce que il y a eu cette éducation, il y a eu ce respect venant de mon père qui m'a fait grandir avec ça. Donc, tout homme qui ne me donnait pas de respect, qui me touchait facilement, j'ai même une fois que tonton là, il m'a fait ça dans les fesses et tout, je le recalais parce que, voilà, ici, il y a eu quelqu'un qui pouvait me faire ça, il ne m'a pas fait, c'est pas à vous. Et quand je dis s'il y a eu quelqu'un qui pouvait me faire ça, je tiens aussi à mettre une nuance. C'est pour ça qu'il y a des pères qui abusent de leur fille. Pourquoi? Parce que la fille, elle ne sait pas, en fait, elle ne se connaît pas. C'est les seules autorités masculines qu'il connaît. Donc, tout ce que le mec là, c'est pour ça qu'il y a des viols, il y a des agressions, il y a des dingueries qui se passent, l'inceste, c'est parce que la fille, elle trouve ça normal. Donc, s'il me fait ça, ça dit les autres papas, ils font aussi. C'est juste les rapports, en fait. Si tu as toujours été dans ça, regardez les films Tarzan. Le petit, il a grandi dans la jungle avec des animaux. Même si les autres animaux, ils faisaient comprendre que tu fais comme nous, comme les singes, hein. Mowgli ressemblait les singes. Tu fais comme les singes, mais tu n'es pas un singe. Tu es un être humain. Mais lui, il s'en foutait parce qu'il a grandi avec les singes. Pour lui, c'est normal d'être là. C'est pareil. Quand tu es grandi dans l'abus, dans les attouchements, dans l'inceste, tu vois quoi que c'est normal. Tu vois quoi que tous les papas sont comme ça avec leurs filles, alors que c'est faux. C'est juste toi, malheureusement, tu es tombé sur les mauvaises mains, tu es tombé sur un pervers. Moi, j'ai grandi avec un père très pudique, un père qui n'était pas touché. Même si c'est moi qui partais vers lui, câlin, papa, je lui tenais la main et tout et tout. Mais il m'a toujours mis cette distance-là dans le sens que je suis un homme adulte âgé et toi, tu es un enfant que je dois montrer qui peut, qui ne peut pas. Du coup, ça m'a suivi même à mon âge adulte. C'est pour ça que même maintenant, bon, des fois quand j'ai des dates et tout, j'aime pas les toucher. Bon, quand j'avais des dates, hein, c'est pour ça que ça m'a vite fait saouler parce que s'il faut recommencer, qu'on te touche, on te caresse, j'aime pas que n'importe qui me touche en fait. Donc tu vois, c'est des choses en fait, c'est pas venu du jour au lendemain. Je suis pas devenu du jour au lendemain aigri, non, c'est parce que j'ai grandi avec ça. C'est des valeurs que mon père m'a inculquées. Prendre cet exemple sur beaucoup de choses. Donc grandir avec son père et pas sa mère, je vous parle même pas du vide qui est le fait que j'ai grandi sans ma mère, que ça m'a laissé. Si je dois parler de ça, là, c'est un autre débat. Mais j'ai fait avec, en fait. Tu vois, souvent, on a toujours les faits au contraire. C'est pour ça que je tenais vraiment à parler un peu de mon témoignage avec mon père. Donc, grandir avec ses deux parents, c'est une autre chose. Grandir avec son père et pas sa mère, c'est une autre chose. Et grandir avec sa mère et pas son père, c'est une autre chose. Dans tous les cas, il y aura toujours un vide, en fait. C'est pour ça qu'il y a un sondage qui a dit que les gens ne veulent plus faire des enfants. Ils ont raison. Il faut vraiment réfléchir vite. Quitte à même l'humanité, à un moment, il va s'éteindre parce qu'on ne sera plus. Vaut mieux qu'on soit fini, que ce soit la fin du monde naturellement parce que les gens ne veulent plus se reproduire, qu'on se reproduise et avoir des enfants toxiques, des enfants malheureux, qui sont mal dans leur peau, qui ne savent plus, les papas irresponsables. Réfléchissez à deux fois. Et arrêtez avec les commentaires, t'avais qu'à choisir bien le père de tes enfants, t'avais qu'à ceci, t'as fait qu'à ceci. Et bien sûr, je ne défends pas toutes les femmes qui sont toujours dans le déni dans les bêtises. Parce que première fois, tu ne peux pas te tromper une première fois. Deuxième fois, oh, il était ceci. Troisième fois, c'est bon quoi. Tu vas te trouver 4 enfants avec 3 pères différents. Là, seulement, c'est la bêtise. Tu peux faire allez, on te permet 2 fois. Quand tu as déjà 2 enfants avec 2 pères différents. Là, c'est un sujet, mais quitte à élargir le truc, moi j'ai élargi les trucs. Quitte à avoir 2 enfants avec 2 pères différents, je peux comprendre. 3 enfants, 4 enfants avec 3 pères différents. Bon, sauf si à un moment, même si c'est des erreurs, ma belle, c'est des erreurs, t'as fauté, mais il faut quand même les assumer. Parce que souvent, des gens qui font ces genres de gaffes, ces genres d'erreurs, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est quand même des êtres humains, ils aiment qu'on les comprenne en fait, qu'on dise que c'est pas normal, mais qu'on le comprenne, c'est la vie, n'importe qui aurait pu tomber dans le panneau. Non, quand tu es tombé déjà une première fois, une deuxième fois, troisième, quatrième fois, il faut quand même réfléchir, quoi. Donc voilà, c'est pas exprès, hein. Je pense que, je le dis, je répète, aucune femme se dit que je vais faire un enfant avec un irresponsable qui plus tard va pas assumer ses responsabilités. Aucune femme se dit ça. Et c'est pas nous qui les fabriquons. Ils ont leur bagage, ils ont leurs histoires. Et au début, on ne s'intéresse pas beaucoup. On voit seulement le beau garçon, le pectoral, les abdos et tout. On ne voit pas l'enfant intérieur traumatisé par l'absence du père, l'absence de la mère. Et malheureusement, ils finissent par reproduire ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça, faites vraiment, je répète, hein,
Faites attention avec qui vous voulez vous reproduire. Là, c'est une grande célébrité. Les messieurs justifiés, donnez un peu sa version d'histoire. Trop, c'est mes enfants qui souffrent dans cette histoire. C'est pas quand même n'importe qui. Donc, voir qu'elle est atteinte, ça peut attendre tout le monde en fait. Et arrêtons de juger. Je répète, personne n'a demandé à être dans cette position-là. Ça ne choisit pas. Quand tu tombes avec un toxique, un bon à rien, avec un pervers narcissique, c'est pas marqué. Je suis d'accord, si c'était marqué, c'est un connard, c'est un pervers, c'est un traumatisé de la vie, ça nous aurait facilité la tâche. L'exemple de ma copine, le mec, il est orphelin des pères et des mères. Qui peut connaître la valeur d'un enfant que ce genre de personnes? Mais non, il s'est séparé avec ma copine, alors que c'est leurs enfants. Vous voyez, c'est marqué nulle part. Donc déjà, de la même façon, juste pour porter la petite nuance, de la même façon qu'il y a des pères irresponsables, des bons à rien, qui prennent pas, qui oublient leurs enfants, de la même façon qu'il y a des papas qui, après la séparation, je connais une connaissance vraiment, lui donne la pension, il a trouvé, en plus c'est des blagues, en plus encore moins chez nous les blagues, ça se fait très rarement, mais lui, il a posé des choses en place, sa femme, son ex-conjointe a refait sa vie, lui il voit toujours, en plus ils ont eu 3 filles, il voit ses filles et tout, donc voilà. Après l'amour, c'est pas la guerre, même si c'est la guerre, s'il y a des enfants, épargnez les enfants, écartez les enfants, mettez les enfants à côté de vos bêtises, de vos blessures. Ne mélangez pas tout en fait. Donc voilà, ça m'a vraiment touché. Le podcast, comme je vous ai dit, ça a 4 heures. Franchement, il faut être courageux, il faut être encouragé, il faut être motivé. Moi, j'ai beaucoup, 1 million de vues bientôt parce que c'est déjà à moitié. Donc voilà, pour ceux qui peuvent aller écouter, regarder, allez-y, moi personnellement, je l'ai écouté au travail, je vous jure. J'ai écouté ça au travail, c'était trop bien. Ah là là. Donc j'ai rentabilisé mon temps. Donc voilà, c'était la petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Active la cloche de notification pour être une des premières personnes à recevoir les vidéos. Commentez, partagez et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et les mamans, malheureusement, bon, il y a une sorte de honte, hein, mais il n'y a pas de honte à voir. C'est pas vous, c'est pas lui, c'est la société. Si c'est un connard, si c'est un mec qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités, c'est pas ta faute, ma belle. Donc, expliquez-moi un peu vos expériences, qu'on puisse changer. Pourquoi pas? J'ai déjà une vidéo que j'ai parlé de femmes qui arrêtent de faire des enfants. C'était juste cette vidéo-là. Tu vas le trouver dans la barre d'infos. Je disais, il faut que vous soignez les femmes avant de faire des enfants. Je parlais même pas des hommes, hein, je parlais que des femmes. Et là, j'ai envie de faire partie 2 pour les hommes. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi vos expériences avec vos ex-conjoints. Est-ce qu'ils prennent soin des enfants? Est-ce qu'ils donnent des nouvelles? Qu'est-ce que vous intéresse le plus? Voir? Parce que beaucoup, il y a souvent ce truc qui revient que j'aurais aimé qui me donne même pas l'argent, mais qui passe au moins 1 heure avec son fils, pour que mon fils au moins voit cette relation paternelle. Donc ça m'a vraiment brisé le cœur que vous avez à 2 à faire l'enfant et finalement c'est une seule personne qui paye les pots cassés, qui élève dans la maladie, dans la scolarité, dans la nourriture. Franchement, c'est triste et ça fait très mal. Mais bon, c'est un rôle qui s'est confronté à nous, qui s'est exposé à nous, on ne peut pas fuir, on ne peut pas laisser. Même si nous, on avait envie de laisser les enfants là se démerder, après ça devient des cas sociaux, des cas, des foyers. Là-bas aussi, il y a des dingueries qui se passent, donc on est qu'obligé et ça fait très mal. Du coup, cœur à tous les mamans solo, à tous les mamans qui élèvent leurs enfants malgré les difficultés, malgré que l'homme n'assume pas ses responsabilités. Franchement, je vous aime, on est ensemble. Dieu seul sait comment je vous aime parce que, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, ils doivent me comprendre mieux que personne. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez me suivre sur Instagram, c'est là que j'explique un peu plus ma vie. Je vous partage des moments avec mes enfants. Je connais vos difficultés, je connais vos souffrances, je connais vos doutes. Je sais les montagnes russes qu'on peut tous traverser. Donc voilà, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.